Bonjour à tous. Alors, Mathieu, Sophie et moi, nous avons envie d'aller faire un petit point sur l'actualité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez par rapport aux énergies actuelles, sachant que Mark Zuckerberg a révélé aujourd'hui comment le gouvernement a fait pression sur son entreprise Facebook pour simplement censurer des contenus qui ne leur convenaient pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Zuckerberg, je le vois assez comme un petit enfant, en fait. Mhm, J'ai pas l'impression qu'il soit vraiment aux commandes de son propre empire et que ça le dépasse. mhm. C'est pas la question, mais Ok. je le vois vraiment comme un gamin, en fait, qui a peur. De quoi a-t-il peur? Qu'est-ce qu'il craint, finalement? Alors, je le décrirais comme un énorme manque de personnalité, tu sais, de réellement savoir ce qu'il fait. Mhm. J'ai l'impression qu'il maîtrise pas grand-chose. Est-ce qu'il est sous pression de quelque chose? Ah ouais. J'ai presque envie de dire qu'il veut sauver sa tête. Mhm. Enfin, c'est l'image que ça me donne, en fait, d'avoir quelqu'un qui est complètement je sais pas, on dirait une sorte de, tu sais, comme dans un prisonnier de guerre c'est symbolique, hein, qui se fait attraper et qui est prêt à tout pour collaborer, en fait. Alors, c'est symbolique parce que forcément, ça a changé de camp avec les élections américaines, Mhm. donc il y a de ça, mais en tout cas, je vois surtout un manque de personnalité, de vraiment de- autant, tu vois, quand on regarde par exemple Elon Musk, on a l'impression vraiment de quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire et qui fonce tête baissée. Là, c'est un peu l'opposé, en fait. C'est un peu girouette. Mm. Sophie? Moi, la première perception que j'ai eue, c'est comme, je le vois, s'asseoir et souffler comme ça, comme si, il y avait comme un espèce de soulagement et si je regarde bien, je le vois comme avant. C'est comme s'il y a un avant-après. Mhm. Avant, il est dans une espèce de boîte et il peut pas bouger et ici, on lui a permis de sortir de la boîte et il souffle. Mais c'est comme si, pour lui, il va y avoir quelque chose qui était très, très, très lourd et qu'il va pouvoir, laisser derrière lui. Mhm. Hem, j'ai pas encore regardé quoi. Ok. Donc j'ai Voilà. pas le même angle de C'est vue marrant que parce que que Mathieu. je, je le vois comme en marge de sa propre entreprise. C'est ça. Comme s'il était directeur d'un des départements, mais pas du tout de l'ensemble de son empire, parce que c'est énorme. Alors, qui est-ce qui est justement à la tête de tout cet empire? Je sais pas, ça lui échappe des mains. J'ai l'impression qu'il maîtrise pas grand-chose. Ok. Moi, j'ai Sophie? l'impression qu'il est content de ça, en fait. C'est comme si c'est une grosse épine qu'on lui retire du pied. C'est comme c'était devenu trop gros pour lui et il est toujours l'image de ce truc-là, mais en fait, c'est plus vraiment lui et il voulait, heu, il voulait se détacher de ça. Mhm. On lui permettait pas. Cette boîte, c'est vraiment, il était obligé parce qu'il y avait une image de lui devant l'entreprise, que là, maintenant, s'il veut, il peut se détacher et j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire, en fait. Ok. Parce qu'il supporte plus la pression? Parce que c'est plus ce qu'il voulait en faire. Mhm. C'est comme si au départ, il avait pas l'intention d'en faire c'est quelque chose de tentaculaire, c'est énorme, en fait. Quand tu regardes derrière cette boîte, lui, il était dans la boîte et derrière ça ouais, ça fait comme des tentacules et ça part sur un truc énorme avec des ramifications partout. C'est devenu comme ça malgré lui et c'est pas ce qu'il voulait en faire au départ et il veut se distancier de ça, c'est trop lourd, trop gros pour lui. Mm. C'est exactement ce que je vois aussi, c'est que c'est comme si ça lui avait complètement échappé. Parce qu'on connaît tous au début Facebook, qui, alors je crois, était un réseau social, tu sais, pour Mhm. Harvard. Mhm. Et ça a pris, ça a explosé, quoi. Mais sans que lui ne comprenne ou anticipe ce que ça allait devenir. Et que maintenant, c'est venu presque un média plus important, et alors ça le laisse certainement, que les médias traditionnels, que les plus grosses chaînes de télé, en fait. Mhm. Et il se retrouve à la base un peu, alors je sais pas si je vais bien le décrire, mais ça fait un peu le chef du BDE, tu sais, qui fait ça pour rigoler et il dit bah tiens, on va pouvoir organiser des soirées et puis s'amuser et ce sera plus simple pour organiser ce genre de choses. Ah, d'un coup, un truc qui gonfle et qui devient un empire et qui a beaucoup beaucoup de pression dans tous les sens pour aller à droite, à gauche et, ça le dépasse. Pas vraiment en tout cas.
Ça montre, par exemple, il peut avoir des réunions où on a l'impression que c'est lui qui décide, mais derrière, Ok. il a reçu des ordres, en fait. Mhm. Et donc, parce il y a quand même eu un revirement là récemment. Mhm. C'est juste parce que ceux qui sont derrière, il y a une partie hein, qui a changé, parce que quand je regarde, c'est pas tout. Mais il y a une partie qui a changé et qui donc change certaines directions. Mhm. Et du coup, il dit j'ai décidé que, oh là là. Mais en fait, non, il n'a rien décidé du tout. Mm. Il continue à suivre ce qu'on lui a dit. En fait, c'est plus ancien que le sujet que tu nous as donné. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a une mainmise. Je vois 4 personnes. Donc, comme s'il y avait un conseil d'administration avec 12 personnes Mhm. et qu'il y en a 4 qui font bloc pour amener dans une direction et lui enlever ça des mains, en fait. Et c'est comme si ces 4-là ont soit été annihilés, soit enlevés du conseil d'administration par quelqu'un d'autre que lui-même. Et que maintenant qu'ils ne sont plus là, il a les mains libres pour reprendre en fait sa société. C'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. Mais ça dépasse le sujet que tu nous as donné. Et du coup, ça l'englobe également. C'est que j'ai l'impression que pendant tout ce qui s'est passé avec le Covid, avec ce qu'on pourrait appeler la censure, en tout cas les fact-checkers, tu sais, Oui. je vois qu'il a l'information de choses où ça ne matche pas en fait. C'est comme si je le vois regarder en disant, mais attends, là j'ai quelque chose qui dit A, on, on dit B, et en fait non, il faut dire, il comprend pas en fait lui-même. Et j'ai l'impression qu'il est un peu perdu dans tout ça et il laisse faire, Mhm. mais qu'il a pas, de toute façon, il aurait même pas eu le choix de ne pas laisser faire en fait. Et donc, pourquoi est-ce que c'est révélé maintenant, tout ça? Il n'a pas le choix. Il a Et juste en pas le même temps, choix. il le fait grassement. Et à la fois, ça le soulage aussi. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Ça, Et on y va de sa survie de sa boîte en fait, mhm. de Ok. Facebook, de Sinon, il se passerait quoi? disparaître, Facebook. Ok. Donc, il tient à la maintenir Ouais. en vie. Ok. C'est pas, il y a pas de volonté de réellement faire sortir la vérité, mais plus une façon de montrer, tu Mhm. sais, genre, en fait, je faisais pas partie des méchants, hein. C'est un peu ça. Un peu tard, mais Oui, c'est. Sophie. Si je regarde ce qu'il a vraiment envie de faire, lui, s'il Mhm. pouvait, il envoie tout balader et il recommence à zéro à côté. Un Mhm. truc, Ouais, un autre réseau social. Je vois qu'il mettrait quand même de l'IA dedans. Il a plein d'idées en fait. Ce mec qui fourmille d'idées, je vois son cerveau qui bouillonne. Sauf qu'il a les mains liées, il peut pas, mais sinon, si on le laissait faire, il repart dans un autre truc, quoi. Ok. Mathieu? je vois la même chose. La même chose, Déjà, ok. quand on parle de Elon Musk, je sais pas, il a l'impression de tout gérer. Tu vois, même si c'est pas Mhm. forcément le cas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lui, c'est ses idées, et puis si on prend le mur, on prend le mur. Alors que quand je le vois lui, en fait, ça grandit, mais ça lui échappe complètement, en fait. Et des gens viennent, si tu veux, l'aider, si tu veux, et prendre plus de place que lui-même dans sa société. Et c'est ce que je vois. Oui, il est complètement dépassé, en fait. Ouais. Ah, Ok. c'est plus Mais sa c'est quand même, société. il Mhm. se rend même pas compte, en fait, j'ai l'impression de la déclaration qu'il a fait. À quel point c'est grave. Parce que de dire que le gouvernement l'a appelé lui directement, d'après ce que j'ai compris, hein, pour lui Mhm. dire non, non, on supprime tout ce qu'il y a, par exemple, pendant la pandémie, tout ce qui va remettre en question les vaccins, alors qu'il avait les preuves de ce que je perçois que c'était faux, et pourtant, ça a eu lieu. Juste de dire ça, c'est grave parce que c'est pas juste un gouvernement. Lui, il le voit que pour les États-Unis, mais ça a été partout dans beaucoup de pays dans le monde. Mhm. Je pense qu'il se rend pas compte de la portée que ça peut avoir. Et pourquoi est-ce qu'il a dit, il a écouté tout ça à l'époque? Il était en marge. Il était en marge, c'est-à-dire. Je sais pas, je le vois comme dans un bureau tout seul et puis de toute façon, il n'est pas consulté en fait. Donc, quand on Même lui a s'il demandé avait de voulu, censurer, ouais, même s'il avait voulu interdire, je pense qu'il pouvait même pas techniquement. mhm. D'accord, ok. Et que maintenant, c'est comme s'il avait repris le contrôle. Je sais pas pourquoi, hein, Mhm. je connais pas l'intérieur de la boîte, mais qu'il avait repris le contrôle et que là, maintenant, il voulait montrer qu'il allait patte blanche, tu vois. Genre, Mhm. Mhm.
Genre, j'ai merdé, je suis du bon côté. C'est un peu ça. Mais je lui ferais pas trop confiance si, par exemple, les élections d'après, ça retournait de camp. Je pense que ce serait le premier à aussi faire dire: À Ah oui, mais en changer, fait. retourner sa veste. Ouais. Ouais. Sophie? Oh, ouais, sur la question de avant, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc. Je Mhm. regardais parce que je me rappelle l'avoir vu devant un tribunal ou quelque chose comme ça. Je m'étais dit, mais il est super bizarre. Et en fait, c'est comme enfin, je vais pas dire lobotomisé, mais on l'a drillé sur les réponses à donner. Je vois quelqu'un qui lui dit, voilà, si on te demande ça, tu dis ça, si on te demande ça, tu dis ça, si c'est... Et après, quand il arrive au tribunal, il y a vraiment, je vois, c'est symbolique, hein, mais comme s'il y avait une main qui le tient derrière le cou comme ça, euh, et tu vois, qui serre s'il Mhm. risque de répondre autre chose que ce qu'on lui a dit, qui serre un peu. Il y a comme une menace comme ça qui plane sur lui. Et au final, il disait pas ce que lui avait envie de dire, il disait ce qu'on lui avait dit de dire. Alors juste une parenthèse aussi, à Mhm. l'époque, moi j'avais entendu dire oui, c'est un Claude, machin et tout ça. C'est pas ce que je vois, hein. C'est lui, mais il était manipulé en fait. Mhm. Ouais. Je vois comme s'il avait eu 4 personnalités différentes. C'est très bizarre. En même temps ou tout au long de sa vie? Non, à différents moments, il y a comme des phases. C'est très bizarre. C'est dû à quoi? Je pense qu'il a interféré. Il a été interféré. Il l'est plus? Pas comme avant, en tout cas. Donc il est sorti un peu de Mm. cette emprise? Grâce à quoi? On reçoit tellement d'attention que tu te fais, éthériquement, tu te fais attaquer de partout. Mhm. On se rend pas compte à quel point Mhm. c'est très violent, en fait. Mhm. En fait, Et- tu ne peux que être à ces sphères-là parce que tout le monde connaît ton nom, ce que tu fais, Mhm. ta vie, tout le temps, tout le temps. Et c'est tellement facile de craquer énergétiquement parlant et de se faire envahir par des mauvaises énergies il faut être un peu taré ou un peu presque, tu sais, autiste pour réussir à se Mhm. blinder et Mhm. d'arriver à pas perdre une partie de toi-même. Donc là, est-ce que tu as l'impression qu'il est plus lui-même? Oui, mais qui c'est pas de son fait. C'est bizarre aussi. C'est Comme s'il y avait intéressant, une ça vient énergie d'où? extérieure qui l'avait sorti de cette manipulation éthérique. Ok, ça serait quoi? Comme il y a des contrats qui sont tombés et qu'il en faisait partie et ça lui a permis de sortir. Quel type de contrat? Alors là, ça ne part pas du tout du côté de Californie, mais plutôt côté Washington. Je sais pas, il y a des réseaux. Donc il y a quelque chose qui a bougé au niveau de ses réseaux? Dans quel sens? C'est un cercle d'hommes, Mhm. que des hommes. Oui, il a fait partie, un peu parce qu'il fallait le faire, d'un cercle dont je ne vois pas le nom. Mhm. Et il Je l'a peux pas quitté, en dire. Non, mais il a été démantelé. ce cercle-là dont tu parles, c'est ça, Mathieu? Ok. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait une sorte de magie noire qui opérait et que du coup tu te retrouves dans une sorte d'organisation. Encore lui, il est là sans comprendre. Mhm. Une sorte de contrat et puis d'un coup tu exploses en fait au niveau de ton business. Mhm. D'accord. Et si on revient donc à cette révélation, Mark Zuckerberg expliquait qu'ils avaient vraiment reçu des pressions assez fortes et il y a même eu des insultes à leur égard, en fait, par rapport à Facebook pour qu'ils appliquent vraiment cette censure. Comment ça se fait qu'ils aient été si agressifs? Je suis pas sûr qu'il soit la bonne personne pour demander. C'est pas à lui qu'il Je faut pense, demander. je sais pas, j'ai l'impression qu'il c'est comme si même lui c'était pas lui directement qui avait été contacté Mhm. et qu'apparemment ça a l'air vrai. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'être aussi... Je sais pas. Enfin lui il Sophie, sait pas en tout cas. Mhm. Sophie, t'as quelque chose? Quand tu dis insulter, j'ai pas. En tout cas il y a une pression énorme. Et ouais, c'est Mhm. ça, c'est plus. Insulter, c'est un mot gentil. Ils étaient On obligés en les a fait. Ils étaient forcés. Il y a eu des menaces, Mhm. tu vois, c'est plus ça. Des menaces, du chantage. Tout ce qu'on peut faire pour que y Que ait, ce soit fait. on suive la ligne directrice, quoi. Mhm. ouais. Il fallait absolument que tout. Je sais pas, je vois comme un. On a vu en fait tout cela à l'époque. Mm.
Ah, c'est ça. avec toute la pandémie, tout ça, et qu'il y avait Mm. comme un espèce de tapis roulant qui se déployait tout seul. Et que de l'autre côté, alors, j'arrive pas à voir d'où ça vient cette émission de pression, mais ça a l'air d'être effectivement du gouvernement. Mhm. C'est plus large. Et semble-t-il que j'arrive pas à savoir d'où ça vient, mais ils sont comme eux-mêmes ceux qui pressent, embêtés, que ça ne se déploie pas tout seul. Que, que quoi ne se Ouais. déploie pas tout seul. Bah, je sais pas si tu te souviens, avant la pandémie, ouais, il y a beaucoup de choses. Oui. Avant la pandémie, j'avais fait une vidéo où on voyait un espèce de nuage noir qui allait se répandre. Mhm. Et on avait fait une vidéo justement sur ce qui allait se passer et on voyait qu'on ne pourrait pas sortir du nuage noir. Et Mhm. c'était effectivement le Covid. Et que fallait que ça se passe. Et que des êtres lumineux avaient vu en fait un plan sombre se déployer. Et ils avaient comme atténué la dangerosité du ce qui allait être déployé. Mhm. Donc en gros, ça aurait dû en gros tuer beaucoup plus de gens. Mais ils savaient que cette version-là, en fait, allait comme faire pchit, mais que vu qu'ils déployaient soit ce tapis que je vois, Mhm. en fait, c'est comme s'ils déployaient des solutions déproportionnées par rapport à ce qui est réellement en place, à la vraie pandémie. Et que ce décalage fait que là, maintenant, c'est complètement irrationnel et incohérent. Et Mhm. c'est ça qui intéressait les êtres lumineux qui avaient laissé faire à l'époque. Ok. Et là, en fait, on le voit, en fait. C'est que ces êtres-là qui insistaient, tout ça, en fait, mais pourquoi? Parce que on a les statistiques maintenant. On sait que à 99,80, je sais plus combien de pourcentage, mais bah, en fait, les gens tombent malades, mais s'en sortent. Et que pourtant, ça avait été super amplifié et que eux, ils étaient en plein dans cette amplification, en fait, avec cette société. Ils étaient comme au cœur de tout cela. Et ils n'ont pas compris. Mhm. Il y avait un tel décalage qu'ils ne comprenaient pas, en fait. Sophie? Ouais, ouais, j'ai une image assez rigolote. Je vois, tu vois, comme si ceux qui sont derrière Facebook sont un peu en hauteur et puis ils regardent par au-dessus les gens qui sont sur Facebook. Et alors, ça fait comme, tu sais, le jeu avec les taupes là qui sortent la tête et puis paf, Mhm. tu leur Avec mets un un marteau marteau. sur la tête pour qu'ils reviennent. Et en fait, c'est ça, je vois plein de trous comme ça où il n'y a pas de tête qui dépasse. Et dès qu'il y en a une qui sort, hop, on tape dessus pour que tu vois, ça reste et ça donne l'image du plat comme ça où il se passe rien Mhm. et où il y a pas d'infos qui passe d'un trou à l'autre. C'était vraiment contrôler toute l'information et surtout s'il y a de l'info qui dissonne par rapport à celle que nous, on valide sur le réseau social. Alors, paf, tout de suite, on les touche dans l'œuf pour que ça passe pas, quoi. Parce qu'il y avait une volonté de faire passer une vérité pour la seule vérité et il n'y avait rien d'autre qui pouvait venir. Et comme c'était pas tout à fait la vraie vérité, euh, on ne tolérait pas, parce que on dit toujours, hein, c'est la vérité qui gagne, toujours. Mhm. On ne tolérait pas qu'il y ait un bout de vérité qui sorte pour que les autres trous ne commencent pas à se poser de questions, quoi. Mhm. Il me dit qu'il y a plein d'autres techniques aussi pour, comme Shadowban, tu sais, où, faire disparaître un peu le contenu, que ce soit là sans être là, que tu sois le seul à le voir, ta propre publication, que les chiffres soient diminués pour pas voir certains contenus. Mhm. Il me dit Ouais, qu'ils ont l'habitude de gérer la modération, en fait, parce qu'il y a plein de personnes, c'est obligé, en fait, de modérer. Parce que tu as plein de gens qui vendent des armes, par exemple, sur Internet. Mhm. Et c'est pas toléré, ou de la drogue, ou de la prostitution, et qui sont obligés de faire, ils ont l'habitude. Mais que là, c'était un niveau qui n'était pas relié à quelque chose de tangible, en fait. Il y avait je sais pas comment expliquer ça, mais des fois, ils étaient même, j'ai l'impression, à censurer des choses qui étaient prouvées par de véracité. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu fais juste relayer quelque chose émis, par exemple, des labos eux-mêmes, bah, t'étais viré quand même. Mhm. Ça allait trop loin. Bon, voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ce changement de gouvernement peut aussi être derrière ce revirement de situation par rapport à Mark Zuckerberg? Oui, clairement. Ouais. Ouais. Clairement, hein. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Il y a encore il y a des choses qui sont. Le fait qu'il ait gagné Trump
n'est que la partie visible de tout plein de choses qui ont été déficelées d'avance. Et ça revient à ce que j'avais vu au moment où il avait gagné, où ça me disait en hypnose qu'en fait, il était déjà... c'est bon, c'était déjà gagné depuis plusieurs mois avant. Ça me revient à ça. Comme s'il y avait un travail souterrain, voilà, qui a déjà été fait et qui a annihilé toutes les forces opposées, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus être en vigueur, en action au moment de l'élection, et même maintenant, en fait. Et c'est plus possible. Même là, le fait que son interview apparaisse à tout le monde et que on le sache, en temps normal, ce serait pas possible. Ça aurait été ouvert. Sophie? Ouais, j'étais restée sur fact-checker, parce que je regardais, parce que pour moi, les fact-checkers, c'était des personnes et tout, qui vérifiaient ce qui passait. Et en fait, ce que je vois, c'est que derrière, c'est une IA qui vérifiait toutes les infos et qui censurait ou pas, vraiment un truc hyper programmé qui a appris à reconnaître du contenu qu'il fallait censurer. C'est pas du Ok. tout des personnes. Moi, j'imaginais un call center, un support center en Inde avec des milliers de personnes, et en fait, pas du tout. T'imagines le travail? Oui, il y a Mais c'est effectivement vrai. des personnes qui le font, hein. J'en vois aussi, mais c'est vrai que Mais c'est je vois très peu. C'est des gens qui font un peu oui, non, tu sais. Et c'est presque À Facebook, tu vois, qui... Ouais. ce que je vois de ce truc-là, c'est que t'en as un petit peu. C'est comme pour dire il y a des gens, tu vois. Mais derrière, c'est tout Ouais. l'IA qui fait ça, Mm. les checks comme ça. Et donc, si vous voyez ça, enfin, si Mark Zuckerberg a dit ça, j'imagine qu'il va y avoir encore d'autres événements de ce style, d'autres révélations qui vont sortir au grand jour. Est-ce que c'est la tendance ou pas? Ah, ça me dit, c'est que le début. Moi, L'image ça me que dit qu'il j'ai, va y c'est comme avoir un un raz-de-marée bon... comme ça. Mhm. Oui, il va y avoir, mais on va être choqué par un bon technologique. Ça, j'ai pas... C'était pas ta Mhm. question, mais c'est la réponse C'est que pas je grave. retiens. On va être choqué par un bond technologique qui Ouais. est en lien avec les révélations, Non, mais qui faisait partie des choses qu'on mettait en fait en freinet. qui faisait partie des choses qu'on freinait. Ouais. Je sais parce que... En fait, ça me dit que ça freine l'information, tu vois, Mhm. mais que ça freinait aussi certaines technologies qui, elles, ne sont plus freinées et qui vont... C'est comme si ça allait ouvrir les vannes de la technologie. Pour apporter quoi? Une technologie qui sera plus dans notre sens. Là, la technologie fait peur, si tu veux. Mhm. C'est pas Zuckerberg qui parle. Mhm. Je C'est suis qui? pas du tout fan de sa technologie à lui. Je sais pas. Ça me parle juste que ça va ouvrir des vannes technologiques. C'est comme Ok. si les 10 prochaines années vont pas. On va surtout se souvenir d'un bond justement dans la technologie, dans tout ce qu'on va pouvoir utiliser, Au service de l'humain? au service de l'humain et pas contre l'humain. Voilà, ok. Parce que, en fait, ce que ça essaie de montrer, c'est que cela on parle un peu de la rétention d'informations, Mhm. mais que c'est à tout niveau, en fait. Qu'il y a un système qui était mis en place pour, même au niveau médical, si tu veux, de retenir certaines informations pour en pousser d'autres. Et vu que c'est comme si tout ça s'était inversé et que maintenant on allait dans le bon sens. Alors, ça va pas être une autoroute, mais il y aura encore des anicroches, mais Intéressant, ça veut dire à ce que, niveau-là. ouais, tu vois un type Ouais, mais de... tout le monde n'est pas. Alors là, ça sort complètement du sujet, mais je vois Mhm. qu'il y en a qui sont pas du tout contents de ce qui se passe et Mhm. qui vont être là en mode. Alors, ils vont vouloir se venger en fait, Mhm. parce que ça leur plaît pas du tout. Et là, ils veulent lancer une troisième guerre mondiale en gros, hein. Mm. Mhm. Ceux qui sont de l'autre côté et qui sont pas contents de ce qui se passe là, ce que nous on pourrait être là, ouais, enfin on dit la vérité, eux ils se disent Mhm. ah non, alors ça va pas du tout, c'est parti là, maintenant on déclenche on ouvre les vannes. Histoire de détourner l'attention, empêcher Ouais, ces bons... Mhm. ils vont tout mettre en mode, ils vont essayer d'exciter le États-Unis-Chine. Mm. Et qu'il y a un conflit, que c'est parti, là, que ça... Et là, je peux pas te donner de nouvelles parce que, enfin, des deux côtés, ils ont l'air persuadés que c'est OK. Que du côté involutif, en fait, ils vont réussir justement à créer cette guerre, et du côté qui contrôle maintenant la situation, qu'ils arriveront à contrôler la situation.
Ok. Je sais pas si je suis clair, mais Si, donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde a l'impression qu'il va réussir à contrôler, mais du coup, on est un peu ouais, en suspens, quoi. ouais, C'est ça? c'est ça. Ouais, ok. Mais que si on regarde bien, j'ai l'impression qu'ils vont remettre tout. Mais toutes les. Et voir ce qu'ils prend. Donc ça prouve Remettre quand même tout. qu'ils ont. Ouais, tout. J'ai même l'impression, on va refaire une pandémie, on va refaire une Ah guerre, ouais. on va Du refaire des. réchauffé. Attention, nucléaire, attention. Tout ce qu'ils font d'habitude, mais là, ils vont tout mettre. La Donc totale. ça me paraît à C'est- froid, comme ça, enfin de loin, ça me paraît un peu vain, Mhm. mais ils ont l'air persuadés qu'ils y arriveront. En fait, ils sont un peu au bout, alors, de ce que je comprends, s'ils mettent le tout. Ouais. C'est ça? Donc, ils tentent le tout pour le tout? Ouais. Et tout tomberait en fonction des forces de sécurité. Alors attends. CRS, police, militaire. En fait, si ça lâchait, ça fait un moment que tout aurait déjà lâché depuis longtemps. Ouais. Qui vont être mis à rude épreuve dans pas longtemps. Pour choisir leur camp, En ou bien? France, en Europe. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Si eux, en fait, décidaient de, il y en a marre, ça devient, Mhm. on fait vraiment n'importe quoi. Oui, je sais pas, ça. Désolé, Mhm. je pars complètement de ton sujet. C'est pas grave, c'est intéressant. Sophie, t'avais quelque chose, toi? Non, moi j'ai rien de plus. Je suis pas partie sur ce sujet-là, donc j'ai rien à Ok, rajouter. ça marche, super. Donc, par rapport à l'actualité, il y a aussi les feux qui sont incontrôlables au niveau de Los Angeles. Ça pourrait être intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que ces feux ont démarré. Est-ce que c'est une origine peut-être accidentelle ou volontaire? Qu'est-ce que vous percevez? Et les deux, accidentellement volontaires. Et ça, je voyais comme s'il y a quelque chose de naturel qui s'est déclenché et que derrière on a poussé pour que ça soit plus fort que ce que Mhm. ça aurait été si on l'avait contrôlé. Au lieu d'essayer de le contrôler, on l'a laissé partir en fait et on l'a même amplifié. Ok, dans quel but? Ça me dit nettoyage. Nettoyage de quoi? C'est comme ça me serre la gorge quand je regarde. C'est comme s'il y a des trucs vraiment lourds Mhm. à nettoyer et on laisse le feu. Là, le feu, il est purificateur. Euh, on le laisse aller, aller purifier. Mais est-ce qu'il y a des choses à purifier précises? Ouais, c'est tout un système très lourd qui a été mis en place Mhm. pour en mettre plein les yeux, faire croire que c'est beau, c'est ce que tout le monde devrait vouloir avoir. Mais derrière, c'est très noir en fait pour arriver là, passer par des étapes très très noires. Et c'est comme si avec ces feux, il y a une volonté d'arrêter ça. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et on va, comme on veut repartir sur de bonnes bases, mais avant ça, faut purifier, nettoyer, montrer que toute cette poudre aux yeux, c'est pas un but en soi. Pour y arriver, Mhm. faut laisser une partie de son âme parfois, et que ça, on le montre pas. Ok, et en quoi le fait de mettre le feu, ça permet aux gens de comprendre ça? C'est pas permettre aux gens de comprendre ça. Mhm. C'est si on nettoie ça, qu'on purifie, on pourra mettre autre chose à la place, et montrer qu'il peut y avoir autre chose à la place. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ouais, Ok. pas à 100%, mais c'est comme si ça me dit pour que pour qu'on soit prêt, il faut qu'il y ait une certaine. C'est comme je vois une jauge comme ça de 0 à 100% et j'ai un truc qui oscille entre 70 et 80, enfin Mhm. 70 et 80. Et c'est comme si à ce moment-là, là, on est prêt, parce que tu Mhm. n'auras jamais du 100%. Et on est on oscille dans cette C'est fou. fourchette-là. Ouais. Ok. Mathieu? Mais j'arrive pas à avoir des réponses très claires. J'ai l'impression que c'est les. On parlait de ces deux côtés, tu sais, démocrates et républicains, pour faire simple. Mhm. J'ai l'impression que les deux ont les mains dedans et que ça arrange un peu comme les deux côtés. Dans quel sens? Ça montre comme s'il fallait regarder la liste des maisons qu'on brûlait et les propriétaires. Je vois 3 noms qui surbrillent Mhm. et qu'il y a des personnes qui. C'est comme s'il fallait qu'elles brûlent ces maisons-là et qu'en même temps ça arrangeait bien certains camps. Est-ce qu'il y a des pièces dedans, des traces, des preuves, je sais pas, quelque chose à faire Ça se disparaître ou pas? déplace. Non. Ok.
Sophie, tu avais quelque chose? Ouais, je voyais comme si l'endroit où ça a brûlé, c'est comme l'image que j'ai, c'est un échiquier. Mhm. Et, et là, les maisons qui brûlent, c'est comme si on enlève certaines pièces de l'échiquier. Je vois comme une fin de partie d'échecs. Oh, je connais pas grand-chose aux échecs, mais je vois qu'il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, aussi bien d'un côté que de l'autre. Mhm. Et c'est comme si on termine cette partie et après on en recommence une autre, tu vois. Et là, on Mhm. arrive à la fin d'une. C'est hyper symbolique, hein, je sais pas trop ce que ça veut Mhm. dire, mais on arrive à la fin d'une partie et on va en commencer une autre derrière. Et il y a vraiment deux camps. C'est comme deux adversaires, quoi, tu vois, deux adversaires aux échecs. Mhm. Moi, ça me D'accord. parle de perversité, mais des deux camps, des deux bords. Et que, ouais, il n'y a pas un camp tu sais, les gentils, les méchants, parce qu'on a Mhm. souvent des personnes qui disent, ah ouais, il y a démocrates, républicains, mais j'ai l'impression que les deux ont les mains dedans et qui sont comme responsables de cette situation. Et que c'est très pervers, en fait, derrière. Je vois même Trump dedans dans l'affaire je vois même Musk, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait là, mais qu'ils ont l'air d'avoir une partie prenante et que c'est un peu pervers, un peu des règlements de compte entre eux. Je comprends pas ce que je te Mhm. dis. Parce que je vois pas une. Même là, tu vois, j'allais te dire que c'est artificiel, ou que c'est naturel plutôt, mais ça n'a pas l'air clair non plus. Parce que je vois même quelque chose venir du haut. Je sais pas ce que c'est. Et quand je demande est-ce que c'est ça qui a fait commencer, ça me dit non. Donc je comprends pas trop ce qui s'est passé là-bas. Désolé, il y a tellement d'infos, j'ai l'impression que je ne peux pas te donner quelque chose qui pourrait être simplifié, mais que Ok. c'est très pervers de tous les côtés, j'ai l'impression. C'est surtout ça que ça me dit. C'est pervers dans quel sens? Certains ont comme laissé faire, que ça les Mhm. arrange bien. Je dirais plutôt comme ça. Donc ça les arrange bien qu'il y ait des maisons qui brûlent. Tu parles de certains noms, t'en voyais 3. D'un côté, de l'autre, oui. Mais en fait, ça fait beaucoup de personnes qui ont rien demandé et qui voient leur maison brûler, si tu Claire, veux. Mais c'est comme si ils s'en fichaient, en fait. c'est égal, ouais. Et c'est ça qui est pervers, en fait. C'est qu'ils Bah ouais. sont comme s'il y avait un camp qui voulait faire disparaître, comme s'il y allait avoir des poursuites et qu'il y allait avoir des maisons qui allaient être fouillées. Et Mhm. là, du coup, il n'y a plus de problème. Et qu'on avait trouvé des choses qui étaient très embêtantes. Je vois un homme qui apparemment est poursuivi, s'il fallait absolument pas que. Tu vois, genre, c'est comme si le mois prochain, la maison allait être perquisitionnée. Mhm. C'est un truc bon, qui est très embêtant. Et que cette solution arrange bien, en fait, Donc, en fait, j'ai du mal à comprendre parce qu'il n'y a pas quelque chose de très précis, genre ils ont fait exprès, ou comme ça pourrait être le cas, ou en fait, ça arrange bien, en fait. Mais je comprends Ok. pas, en fait. Désolé, hein, mais Mhm, je comprends pas la situation. ok, parfait. Et donc, comment Los Angeles va rebondir après tout ça? Parce que vous voyez, donc Sophie, tu avais déjà des perceptions par rapport au fait que ça allait changer, le On côté me dit que ça peut-être nettoie. ça Oui, nettoie. effectivement, là. Ouais. Ouais. Mais je comprends pas non plus encore là. Ça fait place nette. C'est ça que ça dit. J'ai Ok. l'impression que la mairie va racheter les terrains de ceux qui ne pourront pas racheter eux-mêmes, enfin, Mhm. et que ça fera plein de place pour faire autre chose. C'est comme si c'était bien content de ne pas avoir tous ces propriétaires exigeants. C'est ça que ça me dit. C'est Et fou. que là, d'un coup, ils ont place nette, avoir tout un espace où ils vont pouvoir acheter. En fait, c'est comme s'ils allaient, j'ai l'impression, racheter à des personnes leur terrain, leur disant, bah voilà, on peut donner une Mhm. indemnisation, mais en fait, le terrain après appartiendra à la ville. Mhm. Et que les gens vont dire, bon, je préfère, je prends cette somme d'argent ridicule par rapport à ce que ça valait, puis j'irai m'installer ailleurs, et puis Mhm. plutôt que de reconstruire à l'endroit même avec le même terrain dans un endroit qui est complètement un endroit de guerre en fait. Mhm. Ok. Mais je comprends pas la finalité en fait Mais ça, c'était pas derrière. prévu. C'est une façon qu'ils ont de rebondir, c'est ça, mais est-ce que c'était intentionnel ou pas? De récupérer ces terrains? Non, alors attends, non, mais Sophie, tu avais quelque chose, toi? Ouais, Dans le même non, sens, oui. non, quand tu poses la question sur l'intention première, c'était vraiment de nettoyer. J'étais restée, moi, sur cet Oui, échiquier, et je oui. voyais, en fait, j'ai l'impression que ça représente quand même les différents, je sais pas, comme
parce que ça montre qu'on change de tour quand on change de gouvernement ou de pouvoir, pas forcément de Mhm. gouvernement, mais de pouvoir en place, comme s'il y avait un pouvoir en place, puis un autre, et à chaque fois, chacun place ses pièces. Mhm. Et là, ici, euh, au moment des événements à Los Angeles, il y a très peu de pièces de chaque côté. Ça me dit, c'est comme si c'est presque impossible pour aucun des camps de gagner. Et il y Mhm. a une volonté, mais des deux côtés, de dire, OK, bon, tout ce qu'on a fait là, ça n'a pas marché, ni pour toi, ni pour moi. Chut, on nettoie, on fait de la place et on recommence. Avec chaque camp, je sais pas ce que Mhm. c'est les camps, hein, mais Mhm. chaque camp, la volonté de mettre les pièces pour gagner la partie cette fois-ci. Tu vois? Et donc, c'est ça aussi, c'est ce truc à Los Angeles, puisque Los Angeles, ça a l'air d'être comme un fief pour eux. Mhm. Bah, on nettoie et on va replacer nos pièces sur l'échiquier. C'est vraiment un tournant. C'est comme s'il y a eu, ici, on est, tu vois, à chaque fois, il y a une balance des pouvoirs, Mhm. bascule des pouvoirs, pardon, et hop, là, on est à un point de bascule. Ouais, d'accord. Et ouais. Mathieu? En tout cas, je vois un truc malsain, en fait. Ok. Mais qui mélange autant les personnes qui se disent agir pour le bien que pour celles qui le font Mhm. quelque chose de malsain. Ouais. Ok. Si je vous parle de l'actualité, est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? Une autre information qui vous vient, peut-être en dehors de ce qu'on a déjà abordé? Moi, c'est l'Europe encore. Mm. Qu'est-ce que tu perçois? Les gens dans la rue. Mhm. Des gens qui protestent, Mathieu? Ouais. Ok. Sophie? Moi, ça me parle de percer au niveau de l'énergie libre. Mhm. Comme un petit pas, tu sais, pas l'énergie libre là dans l'actualité, mais quelque chose qui va dans ce sens-là et dont on va parler dans les mois à venir. Chouette. Je crois qu'on avait déjà vu ça, effectivement, donc ça avance. Mathieu? Il y a des choses qui se mettent en place, effectivement, à tous ces niveaux-là. Mhm. En fait, c'est difficile pour moi de te donner des choses parce qu'il y a trop, en fait. Il y a trop de trucs. Ouais. Il y a trop dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent partout. Ok, est-ce que tu voulais t'arrêter plus précisément sur l'Europe? Non, mais j'ai l'impression qu'il y a des, comme, pour le coup, des feux qui s'allument un peu partout, qui essayent de tout déclencher, de mettre le bazar partout. Mm. C'est très bizarre parce qu'à la fois, ils ont l'impression qu'ils redoutent une guerre civile, mais en même temps, ils font tout pour la déclencher quand même. Donc, c'est un peu un espèce de feu doux constant, tu sais. Mhm. Comme si tu t'amusais à mettre le lait qui boule, Mm. mais qu'il faut jamais qu'il déborde. Alors, t'en fais exprès de faire plus chaud, plus chaud, plus chaud. Oula, t'en redescends, mais tu remets plus chaud. Et j'ai l'impression que c'est ça partout. Et dans quel but? Siphonné, tout siphonné. Est-ce que c'est une façon de mettre encore un peu de pression, maintenir cette pression pour épuiser, fatiguer, siphonner, comme tu dis, l'énergie des gens ou quoi? L'énergie des gens, prendre encore ce qu'il y a encore à prendre. Mhm. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu là, est-ce qu'on aurait un conseil pour, euh, pour passer cette période? Et une énergie violette et Mhm. un peu verte dans le ciel, enfin dans l'espace. Ouais, ça correspond à quoi? Lever la tête et être sur d'autres fréquences. Mhm. En fait, il y a une volonté de. Tu vois ce côté pervers qui était des deux côtés, parce que des fois on est obligé de symboliser ou d'expliquer plus simplement ce que l'on perçoit et de faire un peu le côté des biens et du mal, Mhm. et qui montre. Ce qui me choque à Los Angeles, c'est qu'en fait, même des deux côtés, du côté qui se veut du bien, en fait, c'est aussi très pervers. Mhm. Et que tout cela, en fait, ce sont des circonvolutions de pouvoir Bien et en sûr. fait, c'est pas notre ressort. Mhm. Et ne perdre pas cette énergie pour ça et plutôt aller l'observer ailleurs. C'est ça que ça me montre. C'est bien d'écouter un petit peu, mais on risque Mhm. de se perdre dans tous ces tourbillons Mhm. Mhm. d'infos et que faut comme se préparer pour après. C'est-à-dire? Je sais pas, en fait, je vois les. Même là, tu vois, on pourrait se dire. Tous ceux qui ont crié, tu vois, en disant au loup, tu sais, on disait attention avec la pandémie, et puis
Mais en fait, c'est comme si même s'il y avait des grosses révélations, en fait, ça n'intéressera pas les gens. Mhm. Et ça allait juste confirmer à ceux qui savaient déjà, en fait, que Mhm. je vois pas que c'est un effet. Il y a quand même quelque chose de déceptif après derrière. Mhm. Où tu retournes vers ton oncle à table, tu sais, qui t'avait engueulé et dit ah bah tiens, regarde maintenant, et puis il est comme ça, genre mais tu me parles de quoi? Je suis passé complètement à autre Ouais. chose depuis un moment, quoi. Et que ça n'aura pas l'effet voulu. Mhm. C'est pour ça que ça montrait la technologie ou avec d'autres choses qui seront de cet ordre-là qui auront un plus grand impact. Mhm. Que vaut mieux se tourner vers cette énergie violette, verte. Je sais pas ce que c'est. Ok. Sophie? Moi, j'ai eu un conseil plutôt côté. Ça m'a dit rester ancré, rester les pieds sur terre par rapport à tout ce qui va se passer après. Mhm. Voilà. C'est comme s'il fallait détourner effectivement le regard de toutes ces actualités. Et que, alors, paradoxalement, on fait une vidéo dessus, mais qu'il fallait peut-être regarder de temps en temps, mais pas oublier que c'était pas ça l'important. Mhm. Sophie? Ouais, c'est ça. Ça me dit face à tout ça, c'est d'abord revenir à soi et voir ce qui résonne avec soi. Tu vois. Voilà. Mhm. Et moi, ça me monte vraiment les pieds, quoi. Donc, rester plus que jamais dans la réalité et dans son, dans son ancrage, les pieds sur terre. Mhm. Tout en étant dans son cœur et connecté à de belles énergies, de belles fréquences. C'est ça? C'est pas ce que ça me dit, mais Pour pas regarder forcément. ça parle forcément. Moi, je vois vraiment les pieds, moi. Je sais pas pourquoi, mais D'accord. ça monte les pieds, ça dit les pieds sur terre. Comme si, tu sais, il y aura des occasions d'avoir plutôt la tête dans les étoiles et oublier un peu la réalité des choses. Pas trop se laisser partir de ce côté-là, quoi. Mhm. Garder quand même les pieds sur terre. Ok. Est-ce que vous avez encore une autre chose à ajouter ou c'est tout bon? C'est bon. C'est tout bon. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour toutes ces informations. Et puis, n'oubliez pas donc de rester ancré et de détourner votre regard de de l'actualité pour rester dans belles énergies. À tout bientôt. Merci. Au revoir.